Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos, épisode 88. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble pour une petite dégustation, la faute à un calendrier perso assez chargé, à ce changement de décor, à ce changement de vie pour moi plus globalement. J'ai choisi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la distillerie Locranza qui produit le whisky bien connu Aran. Pas d'actualité forcément retentissante autour de cette distillerie, mais le Aran 10 ans a une nouvelle fois été élu meilleur whisky dans la catégorie du meilleur rapport qualité-prix lors des derniers Oswaz, les Whisky Awards en ligne. Aran occupe une place particulière dans le whisky écossais, dans le Scotch whisky, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle a été créée il y a pile 30 ans, en 1995. Pourquoi c'est une particularité, me direz-vous? Eh bien parce que c'est la seule distillerie de whisky créée en Écosse lors de cette décennie. Pourquoi il y a eu aussi peu de création de distilleries de whisky à cette époque? Eh bien, tout simplement parce que le marché du whisky traversait alors une crise obsolète. Le whisky, il faisait partie des boissons alcoolisées qui avaient une réputation assez ringarde. Dans ce contexte, Harold Curry crée la distillerie Locranza en 1995. Il a déjà énormément d'expérience dans le monde du whisky. Il était à la tête de Chivas Brothers depuis les années 70. Il est passé directeur des opérations de toute la filiale Grande-Bretagne du géant Pernod Ricard, et c'est à plus de 70 ans qu'il crée la distillerie Aran, un peu comme un dernier défi et un petit peu également comme un pied de nez à l'industrie de l'époque. Le contre-pied de la standardisation, il va miser sur l'authenticité, les beaucoup plus faibles volumes du whisky avec un côté artisanal, bien que là on parle quand même d'une distillerie qui à l'heure actuelle produit 1 million de litres d'alcool pur par an. Cette distillerie, elle est également liée à des personnalités fortes. Harold Curry, son fondateur, et aujourd'hui son directeur actuel, Stewart Bowman. Il a fait des études de chimie, puis il s'est orienté d'abord vers l'élaboration de brassins pour la bière, et il a notamment été à l'origine avec des amis de la marque bien connue aujourd'hui, Brewdog. Passant tout d'abord par Cragganmore, une distillerie peu connue du Speyside, puis par la distillerie beaucoup plus connue des amateurs, Clynelish et Brora. Il a donc atterri à Aran en 2021 et on peut dire qu'il a poursuivi sur la très belle lancée de ses prédécesseurs. La réputation d'Aran ne s'est jamais démentie. Aujourd'hui, la distillerie Locranza reste une référence pour les amateurs de whisky et ça va d'autant plus être le cas dans les prochaines années que de nouveaux défis l'attendent, puisque Aran Distillers Limited, la compagnie à laquelle appartient la Locranza Distillery, a ouvert une seconde distillerie sur l'île d'Aran, à l'autre bout de l'île. La Locranza Distillery, elle est au nord, et LAG, L-A-2-G, vous en avez sans doute déjà entendu parler, elle est au sud de l'île. Cette deuxième distillerie va produire le distillat Tourbé. C'était auparavant une partie de la gamme de la Locranza Distillery que vous connaissez peut-être. Son emblème c'était un chien et ses whisky s'appelaient Macri Mort. Et c'est désormais sur LAG que va reposer la pression pour la création des whiskies Tourbé de Aran Distillers. Cet ancrage, on le retrouve également dans la démarche environnementale qui caractérise à la fois la Locranza Distillery et la distillerie LAG. Un exemple, avec la création de la distillerie LAG, Aran s'est lancé dans un ambitieux programme de restauration des tourbières. Le whisky le plus vendu de la distillerie, sa base, le Aran 10 ans, celui-là même qui a été élu meilleur whisky avec le meilleur rapport qualité-prix au Oswaz. 46 degrés d'alcool, ni filtré ni coloré, et un vieillissement classique en ex-fût de Bourbon et en ex-fût de Sherry. C'est un whisky qu'on trouve facilement sur le marché français autour d'une cinquantaine d'euros, mais que l'on peut trouver moins cher. Moi par exemple, j'ai touché cette bouteille en super promo à moins de 30 euros. Pourquoi le distillat Aran est aussi bon? Son directeur lui-même avoue qu'il y a une part de mystère là-dedans. Il n'était pas du tout convaincu par la notion de terroir, qui était du whisky lorsqu'il a débuté dans l'industrie.
Maintenant, il est un petit peu plus partagé, malgré le savoir-faire, malgré toute la précision qu'il met dans les whiskies qu'il produit. Il avoue lui-même qu'il y a une part de mystère. Et pour lui, on retrouve bien une part de l'identité de la distillerie, du terroir dans lequel elle est ancrée, dans le whisky Arran. Il y a de la complexité, une certaine finesse qui est due notamment, bien sûr, au process de fabrication, mais également, selon son directeur, à la qualité de l'eau utilisée, qui vient de la source juste à côté, du Loch d'Anavi. Il est sorti il y a quasiment 20 ans, ce whisky, en 2006. Il y a certes de légères variations d'année en année selon les batchs, mais beaucoup moins que certaines autres distilleries, et c'est aussi ça la force d'Arran. La qualité reste à un niveau très élevé, il y a assez peu de variations, en tout cas dans les whiskies de la gamme régulière. Cela ne vaut pas forcément pour les éditions limitées de la distillerie, dont fait partie ce Remnant Renegade. Remnant Renegade, c'est la première sortie d'une série de 4 whiskies qui s'appelle tout simplement la Signature Series. C'est dur à prononcer, c'est de l'anglais, c'est normal. Pourquoi j'ai sélectionné cette bouteille? Tout d'abord parce que je l'ai également touché en promo, mais également parce que c'est un projet qui tenait vraiment à cœur du directeur de la distillerie, de Stewart Bowman. C'est un des premiers projets d'ampleur qu'il a lancé à son arrivée. Pourquoi il est atypique? À cause des différents malts qui le composent, des différents single malts qui le composent. Il y a des whiskies très âgés qui proviennent de quelques fûts de réserve, ce qu'on appelle les fûts de réserve, qui ont déjà été utilisés pour faire vieillir des whiskies et qui ont été laissés dans un coin, déchets, un petit peu oubliés, avec quelques litres de whisky à l'intérieur. Ces quelques whiskies très âgés issus de fûts oubliés ont été mélangés à des distillats beaucoup plus jeunes. Vraiment un travail de master blender pour trouver un équilibre. Également ni filtré ni coloré. Il a également subi un vieillissement assez classique puisque c'était un mélange d'ex-fût de Bourbon et d'ex-fût de Sherry plus ou moins gros, des Hogshead de environ 200 litres et des Sherry Butt d'environ 500 litres. Donc une édition limitée à environ 4000 bouteilles, ce Remnant Renegade, sachant que le Remnant Renegade était un peu moins de 2 fois plus cher que le Arran 10 ans. On a tout de suite un nez très attractif, très peu d'alcool au nez bien que ce soit le premier whisky que je déguste. Un côté fruité, un côté mielé mais également un léger côté cuir. On sent tout de suite la complexité, la profondeur dans le nez. On a également un léger côté fermier. Tout cela s'équilibre très bien et c'est vraiment très prometteur déjà. J'ai envie de dire que c'est encore meilleur qu'au nez. La puissance alcoolique est juste parfaite, la texture est très bonne, la longueur en bouche également. On a un côté classique de vanille avec un côté fruité qui est juste présent comme il faut, des fruits jaunes, un petit peu d'acidité, un petit peu d'épices également, et surtout cette longueur en bouche qui se fait là un peu plus sur le profil aromatique qu'on avait ressenti au nez, un léger côté cuir et également ce léger côté herbacé / fermier qui dure et qui allonge la bouche. Dans les notes de dégustation, je crois que le seul côté que je ne retrouve pas, c'est le côté noix. Le côté noix, là, je l'ai très peu. C'est un whisky qui est très nature. Et en plus de la richesse du côté sucré et fruité, on a effectivement ce côté céréalier également. Que demander de plus pour un 10 ans d'âge? Franchement, c'est la quintessence du whisky écossais. Et tout ça pour un whisky insulaire qui n'est pas tourbé. C'est exactement le type de whisky qui me convient en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de single malt de 10 ans d'âge qui lui arrivent à la cheville. Il est vraiment dans la cour des grands. Je le mets au même niveau qu'un Springbank 10, par exemple, qu'un Benromach 10. On va tout de suite voir ce qu'il en est avec son cousin de la Signature Series, le Arran Remnant Renegade. On est tout de suite sur un autre type de nez. Également très peu d'alcool, moins de complexité déjà. On a quand même un côté atypique dans ce nez. On a quelque chose qui fait penser à une vieille cave. Un côté légèrement humide et à côté de ça, un petit peu d'épices, un côté herbacé, une légère sucrosité, je pense, due au vieillissement en fût de sherry, mais on a moins de présence au nez. Très bon whisky également, complexe comme le 10 ans. C'est 2 whiskies et vous savez que j'aime ça, qu'on peut décortiquer en bouche car il s'allonge et la puissance alcoolique permet de porter les arômes. Il y a un côté qui me dérange dans ce whisky, c'est le côté légèrement cave humide. Voilà, il se retrouve encore plus en bouche qu'au nez puisque au nez, cette composante aromatique s'évapore lorsqu'on laisse le whisky reposer. C'est pas le cas en bouche. Ce côté-là me gêne un peu. Pour le reste,
On a encore une très bonne texture, peut-être encore meilleure que celle du 10 ans. Une très bonne longueur en bouche. Le côté sherry un petit peu plus présent que dans le 10 ans. Dans un premier temps seulement, puisqu'on commence par ce côté sherry, puis suit le côté vanille fruité du 10 ans, que l'on retrouve un petit peu, et on termine, malheureusement j'ai envie de dire, par ce côté cave, mais aussi par un côté bonbon et un côté caramel qu'on n'avait pas du tout dans le 10 ans. J'ai eu ce problème de côté cave avec un Bruichladdich, avec un Glenmorangie, mais là c'était vraiment au-delà de ce que je pouvais supporter. Je les laisse s'oxyder, on verra s'ils s'améliorent. Je suis en train de me demander si finalement c'est pas moi le problème. Là, vu que c'est la 3e bouteille qui me fait ça, certes un peu moins, mais quand même, je pense qu'il y a une composante du profil aromatique à laquelle je suis très sensible et du coup qui me dérange un petit peu. Mais pour ce whisky, comme dit, ça passe. On a tellement d'autres choses qui se passent à côté de ça. En résumé, de très bons whisky et surtout la complexité du distillat. Voilà, je pense que le distillat Arran, il est vraiment meilleur dans ces âges-là. J'avais pu goûter un Arran 16 ans, il m'avait beaucoup moins impressionné que ces deux whiskies. Il était moins bien équilibré, l'alcool était moins bien intégré. J'avais également eu l'occasion de goûter le Arran 18 ans, qui est très bon, certes, mais qui n'apporte pas grand-chose par rapport aux expressions plus jeune. Si je devais vous conseiller d'en acheter un, forcément, ce serait le Arran 10 ans. 50 € sur le marché français, ça les vaut largement, comme dit pour moi. Il joue dans la cour des grands, ce Arran 10 ans. N'hésitez pas, best value whisky, meilleur whisky pour le côté rapport qualité-prix. Je suis totalement d'accord avec le public des Ossoises. Si vous voulez faire découvrir le whisky à un amateur, à un proche, n'hésitez pas. En plus, la bouteille est très belle. La démarche également, il ne faut pas passer à côté de cette Locranza distillerie. Je suis curieux de goûter d'autres whiskies de cette Signature Series. Si j'en retrouve en promo, j'hésiterai pas non plus. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. On se retrouve plus vite que la dernière fois, j'espère, pour un nouvel épisode de Malte à propos. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Est-ce que vous avez déjà goûté un whisky Arran? Si oui, lequel? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Restez connectés. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien.